Le nom d'Amar-Rabah ne fait pas les gros titres. Il n'enflamme pas les réseaux. Mais dans les coulisses feutrées du pouvoir algérien, il résonne comme un choix stratégique. Un pari sur la sagesse dans une époque d'incertitude. À 76 ans, ce diplomate au long cours vient d'être nommé conseiller chargé des affaires diplomatiques auprès du président Abdelmadjid Tebboune. Un retour au premier plan, après des décennies à représenter l'Algérie dans des capitales clés, Moscou, Londres, Athènes, Dar es Salaam. Là où les équilibres du monde se jouent, souvent en silence. Mais qui est vraiment Amar-Rabah? Né à Igilmani, en Kabylie, diplômé de l'École nationale d'administration, il incarne cette génération de diplomates formés à l'école du post-indépendance, portée par l'idéal de la révolution algérienne. Une époque où la politique étrangère était autant une question de principe que de pragmatisme. Pendant que les lignes bougent au Sahel, que les tensions avec la France s'exacerbent et que l'Afrique tente de s'unir dans un nouvel ordre mondial, la voix de l'Algérie cherche à se faire entendre. Et c'est là qu'intervient Amar-Rabah. L'homme n'est pas seulement un fin connaisseur des relations internationales. Il est aussi un penseur, un écrivain. En 2002, il publie La politique étrangère de l'Algérie 1962 à 2022, un livre-somme sur 6 décennies de diplomatie algérienne. Il y défend l'idée d'une politique étrangère constante, mais capable d'évoluer au rythme des réalités du monde. Un équilibre entre fidélité aux idéaux du passé et lucidité face aux enjeux présents. Dans ses entretiens, il insiste sur la différence cruciale entre politique étrangère et diplomatie. La première est l'ambition, la seconde, l'outil. Et parmi les outils favoris de l'Algérie, la médiation. Un mot-clé, dans un monde de plus en plus fragmenté. Mais le parcours d'Abba ne se limite pas aux chancelleries. En 2021, il surprend en publiant Inig, un essai poétique sur l'œuvre de Louni Saït Menguellet. Comme pour dire que la culture est elle aussi un terrain de dialogue, un levier de ce qu'il appelle le soft power algérien. Car oui, Abba y croit. La diaspora, la musique, les idées, tout cela compte dans le rayonnement d'un pays. Ce n'est pas tous les pays qui ont une diaspora aussi dynamique, dit-il, convaincu que l'influence ne passe plus seulement par les traités et les ambassades. Sa nomination intervient à un moment charnière. Dans les hautes sphères du pouvoir, on cherche des repères, des boussoles. Et qui mieux qu'un homme ayant déjà traversé les tempêtes diplomatiques du passé pour éclairer les choix de demain? Le message envoyé par Tebboune est limpide. Dans un monde qui va vite, il faut parfois s'appuyer sur ceux qui prennent le temps de comprendre. Et qui, à défaut de faire du bruit, savent faire entendre la voix de leur pays. Alors, cette nomination marquera-t-elle un tournant discret mais décisif pour la diplomatie algérienne? L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, le retour d'Amar-Rabah est tout sauf anodin. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.